La clinique du voyageur du CHU de Charleroi est le seul centre de vaccination agréé de la région. Installée à l'hôpital civil Marie Curie, elle propose non seulement les différents types de vaccins pour adultes et enfants, mais distille aussi de nombreux conseils de prévention adaptés à votre prochain voyage. La prise de rendez-vous s'effectue par téléphone au 071 92 25 11 ou via notre site internet. Soyez prévoyant en appelant 2 mois avant votre départ, vu les délais nécessaires entre 2 doses de vaccination. Le jour de la consultation, n'oubliez pas votre carnet de vaccination et ou celui de votre enfant. Préparez également votre itinéraire de voyage. Le patient nous donne la destination de son voyage, la durée, et on lui pose des questions sur le type de voyage, parce qu'on va différencier, par exemple, un voyageur qui va faire un voyage aventure, donc sac à dos, où les risques en fait infectieux seront tout à fait différents de quelqu'un qui va faire un voyage où il va à l'hôtel, dans un hôtel assez luxueux. On parle déjà aux patients des différentes maladies qui existent en fonction du pays où il va, qu'on vérifie l'historique vaccinal du voyageur, et tous les vaccins, donc il y a très peu de vaccins qui sont obligatoires. Donc le vaccin obligatoire pour beaucoup de pays, c'est le vaccin fièvre jaune, où là le patient n'a pas vraiment le choix de faire ou pas le vaccin. S'il ne le fait pas, il ne pourra pas avoir accès au pays. Par contre, les autres vaccins sont des vaccins qu'on conseille, donc ils ne sont pas obligatoires. Et effectivement, pour un certain nombre de patients, parfois le budget est quand même assez conséquent. Donc si on prend le budget d'un vaccin hépatite A, c'est une quarantaine d'euros. Si on a une famille avec 5 personnes, tout de suite ça fait un budget plus élevé. Donc on met ça en balance. Oui, donc on leur donne les conseils de base aussi en fonction du type de voyage. Donc un jeune qui va faire un tour du monde à vélo, par exemple, va avoir des risques différents, une pharmacie différente qu'un couple plus âgé qui va juste au soleil se reposer. Bien sûr, en voyage aussi, les gens sont plus détendus, c'est l'occasion de faire des rencontres. Donc on aborde aussi avec certains patients le risque d'infection sexuellement transmissible, d'autant qu'ils vont voyager dans certains pays où l'incidence de maladies sexuellement transmissibles, comme le VIH, est très élevée. L'animal, entre guillemets, le plus dangereux, c'est le moustique. Parce que le moustique, en fait, transmet énormément de maladies, dont la malaria, la fièvre jaune pour laquelle on a un vaccin, et la dengue pour laquelle on donne, par exemple, des conseils plus généraux, le Zika pour les femmes enceintes. Mais effectivement, on donne tous les conseils par rapport à la consommation d'eau en bouteille, quels aliments éviter, insister sur la cuisson des aliments, etc. Et on leur donne en fait une petite trousse de secours au cas où cette tourista survient. Pour la pharmacie de base, hors traitement antimalarique, c'est tous les médicaments de base, un antipyrétique, un antidiarrhéique et aussi des compresses, des antiseptiques si on se blesse. Et une grosse partie de la consultation va être consacrée en fait à la malaria pour les zones où la malaria. Et là, c'est vraiment, on discute assez longtemps du patient et on donne toute une succession de conseils. Là, le soleil, maintenant, nous, on passe moins de temps parce que ça, c'est assez facile de donner le conseil général de crème solaire. Mais les maladies pour lesquelles on va consacrer vraiment beaucoup de temps, c'est par exemple la malaria. Un patient qui va dans une zone où il y a de la malaria, quand il quitte le cabinet de consultation, il doit avoir exactement compris comment se protéger de cette maladie. Parce que c'est une maladie qui est associée à une mortalité très élevée. Une femme enceinte va dans une zone où il y a de la malaria, on va essayer de déconseiller le voyage parce que c'est associé à une mortalité qui peut être plus importante et aussi qui a des effets pour le bébé. Et donc la femme enceinte aussi, on est limité pour certains vaccins, comme par exemple pour la fièvre jaune. Et en fait, en fonction du stade de la grossesse, on va plutôt conseiller ou déconseiller un voyage en sachant que c'est le premier et le dernier stade de la grossesse qui sont les plus à risque. Et certaines destinations, évidemment, par exemple, il y a le risque de malaria et aussi de Zika pour la femme enceinte. Pour les
les enfants, ce qu'on n'aime pas, c'est les tout petits enfants. Ils sont beaucoup plus à risque aussi de malaria. Ils font des malarias beaucoup plus sévères. Et donc, si on peut éviter un voyage dans une zone où il y a de la malaria en enfant, c'est en bas âge, en tout cas, oui, on préfère éviter le voyage. Le patient immunodéprimé, malheureusement, certains vaccins lui sont contre-indiqués parce que ce sont des vaccins vivants, notamment la fièvre jaune. Donc on n'aime pas envoyer un patient immunodéprimé dans une zone de fièvre jaune s'il n'a pas été vacciné quelques années auparavant. Et les immunodéprimés sont beaucoup plus à risque d'infection en règle générale. Donc on insiste beaucoup sur la vaccination, sur les conseils sur l'alimentation. Donc en fait, les vaccins pour les contre-indications, donc essentiellement ce sont les vaccins vivants qui ont le plus de contre-indications, donc les vaccins contre la fièvre jaune, si on doit faire un vaccin par exemple pour la rougeole. Les autres vaccins, les contre-indications essentielles, c'est plutôt des gens qui auraient eu des allergies antérieures, mais c'est quand même assez rare. Et pour les effets secondaires, donc en fait, en règle générale, les vaccins sont très bien tolérés et exceptionnellement, donc parfois les patients font des petits malaises vagos au moment de l'injection. C'est souvent les jeunes adolescentes un peu stressées, mais sinon les effets secondaires graves, il y en a vraiment, c'est vraiment exceptionnel en fait. Les vaccins sont très bien tolérés.